Coucou les amis, je reviens donc pour une nouvelle vidéo. Je vais parler de la suite, l'épisode 2 de l'infertilité. Voilà, c'est encore sur l'infertilité, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Comme je l'ai expliqué lors de la précédente vidéo, c'est un sujet vraiment tabou et vraiment, je veux vraiment sensibiliser là-dessus. Et pour moi, c'est très très important de pouvoir en parler. C'est vraiment important d'en parler et de soulever vraiment cette problématique au cœur de l'actualité. Alors, disons qu'en fait, comme j'ai dit, l'infertilité, c'est c'est très très compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. C'est comment dire, c'est une problématique de la honte. C'est une pathologie, une maladie en fait qu'on n'ose pas forcément dévoiler, en parler. C'est très anxiogène. C'est très très compliqué. Voilà. Donc moi je voulais donc parler un peu aujourd'hui de comment dire de l'Afrique aussi. Alors oui, parler un peu de l'Afrique et aussi, enfin, parler aussi, parler de, comment dire, de la procréation médicalement assistée et qui est concerné. C'est pour qui exactement. Donc, je commencerai d'abord de parler de l'Afrique. Tout d'abord, comment c'est vu en Afrique l'infertilité. Voilà. Euh, Disons qu'en Afrique, disons, dans les mentalités africaines, être infertile se conjugue qu'au féminin. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on s'imagine en aucun cas une seconde qu'un homme peut être du même infertile, que le problème peut venir de lui. Donc, disons que la progéniture est essence du mariage chez l'homme. En fait, en fait, il faut avoir un enfant. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est pas possible en Afrique. Voilà. On se marie pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des rapports sexuels pour le plaisir. C'est d'abord pour faire fonder une famille. Donc, l'on se marie pas uniquement pour partager les joies et les peines de son conjoint, mais surtout pour avoir des enfants. De ce fait, la procréation est considérée comme un objectif premier du mariage, au point où devenir mère pour une épouse lui permet de renforcer sa position sociale vis-à-vis de son mari et de la communauté. Vous voyez bien? Donc, disons que, alors, que se passe-t-il lorsqu'après 2 à 3 années de mariage, il n'y a aucun enfant? Un couple n'arrive toujours pas à avoir des enfants. Vous voyez? Donc là, alors là, les problèmes se compliquent complètement. Les problèmes se compliquent, vraiment. Là, c'est le début d'un calvaire pour la femme. Ah oui, c'est le début du calvaire pour la femme. Donc, quand l'enfant vient à manquer, bien sûr, dans un couple, la femme est celle, disons que la femme est celle-là qui, qui est tenue responsable de la stérilité de ce couple par son mari. Voyez? Donc, par son mari et sa belle famille et son entourage. En fait, de tout le monde. Hein. C'est comme ça les mentalités africaines. Disons qu'on revient à dire monsieur qui était doux et tendre envers sa bien-aimée devient son bourreau. Oui, devient son bourreau. Donc commence donc à naître chez ce dernier des attitudes moins, des attitudes qui auparavant n'avaient jamais fait surface. Il découche, devient de moins en moins bavard avec sa femme et dans les cas extrêmes, devient violent. Il va jusqu'à la battre pour tout et n'importe quoi. Donc vous voyez que l'infertilité, c'est quelque chose de traumatisant qui peut pousser au suicide, un rejet de la société. C'est un problème de société. Il faut donner des moyens à ces femmes. Il faut donner des moyens à ces couples. Tout le monde s'en mêle. On doit rendre des comptes. On doit justifier. Alors, vous voyez, surtout en Afrique,
Je ne dis pas qu'en Occident, c'est pas un vrai problème, mais en Afrique, c'est vraiment tragique. Donc, disons que l'opinion dont plus de la moitié de la population, y compris ceux qui se trouvent être des intellectuels, bien sûr, incrimine les femmes d'être à la base de l'infertilité du couple. Rares sont ceux et celles qui, à l'heure actuelle, appréhendent comment dire, comment je dis ça, appréhendent ce type de situation autrement. C'est très très compliqué en Afrique. C'est très compliqué. Moi, je connais quelqu'un qui souffre de l'infertilité et qui n'en parle pas. Et même, je connais quelqu'un qui souffre d'infertilité et donc le mari est allé faire un enfant à l'extérieur. Hein. A fait un enfant à l'extérieur. On ne peut pas en vouloir, ce monsieur qui désire tant un enfant. On peut que le pousser même à aller faire un enfant à l'extérieur pour avoir la paix dans son foyer. On ne peut pas priver cette personne d'être père. C'est compliqué. Parce que surtout quand le problème vient de nous, c'est difficile. On essaie de chercher des solutions. On le pousse même, on le pousse à aller. Pourtant, comment dire, quand vous entendez que votre mari ou votre copain ou votre concubin a eu un enfant dehors, mon Dieu, c'est allez, c'est terminé, c'est fini. Mais là, on se culpabilise. On se dit, on n'est pas foutu, on n'est pas capable. Donc, s'il a pu avoir ce bonheur d'être père, eh bien, on est content pour lui. Oui, c'est comme ça, on est content pour lui. C'est bizarre, hein, ce que je peux dire, vraiment. Parce que quelque part, on se dit dans le foyer, on va avoir la paix. Enfin, il est papa. Il est conscient. Il s'est dit que je suis viril. Je suis un homme. Je peux être père. Et surtout si son désir est d'être papa et qu'on est incapable de lui donner ça. Donc, alors, les situations de la vie sont très, très compliquées. Et disons que je voulais juste souligner un petit point. Disons, on parle souvent de procréation médicalement assistée. Est-ce que vous savez ce que c'est? La procréation, la PMA. Vous connaissez ça? Je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Disons que la PMA, c'est la procréation médicale assistée. Actuellement, elle s'adresse aux couples hétérosexuels mariés ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans. Vous voyez, depuis au moins 2 ans, en concubinage pacsé et en âge légal de procréer. Vous imaginez? Alors, quand je vous dis 2 ans, ça veut dire quelque part que pour pouvoir être pris en charge par la PMA, si vous êtes marié, c'est de suite, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'êtes pas marié, il faut attendre 2 ans, justifié de 2 ans de vie commune. Vous voyez? On vous annonce déjà que vous avez cette pathologie. Imaginons que vous n'avez personne dans votre vie. Vous n'avez pas d'homme. Comment vous allez faire? Déjà, il faut trouver un homme. Et en plus, il faut rester avec cet homme, vivre avec lui pendant 2 ans. Vous imaginez? Mais c'est terrible. Ça fait partie justement des conditions de cette loi que je dénonce, que je trouve injuste. Voilà. Donc, c'est pas normal de priver justement des personnes et les rendre encore plus malades. Parce que quelque part, la maladie, elle est psychologique. Hein. Donc, disons que aujourd'hui, si... qu'est-ce que je voulais dire? C'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à dire. Voilà. Je voulais juste souligner pour qui ça s'adresse. Voilà. Comme je vous ai dit, voilà. Et ça s'adresse essentiellement aux couples hétérosexuels. Mais je sais qu'il y a une loi, justement, qui a été votée récemment, qui l'ouvre à toutes les femmes. Et ça a été validé, ça a été validé à l'Assemblée nationale. Et donc, je ne sais pas si la loi est déjà rentrée en vigueur, je regarderai, mais je sais que c'est rentré en vigueur et ça a été très très serré hein, au niveau des votes et je pense que le Sénat a donné son veto le 22 janvier 2020 et je pense que c'est encore en cours d'études, hein. Donc à vérifier. Je reviendrai vers vous justement sur les détails justement de la loi. Mais en tout cas, l'infertilité c'est une vraie problématique. La souffrance profonde, je veux vraiment que ce sujet soit un sujet d'actualité, que beaucoup de personnes sachent ce que c'est que l'infertilité. Et je veux vraiment qu'on fasse de la prévention, de la sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles hein, et de mamans, et tout le monde en fait. Disons qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne sont pas concernés. En fait,
fait, l'infertilité concerne tout le monde. Il faut savoir que même si on est déjà mis au monde, on peut se retrouver en stérilité partielle. D'accord? Donc, tout le monde est concerné par cette problématique. Effectivement, c'est vrai qu'on se dit, non, 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 mais j'ai déjà eu un enfant, oui, j'ai pas ce problème-là, donc je suis pas concernée. Non, 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 on est tous concernés, la plupart. D'accord? Donc, en tout cas, c'est un sujet que j'espère que chacun d'entre vous va s'en saisir. Et moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment pour vous informer là-dessus, vraiment, et pour en parler. Et, euh, et donc, si vous voulez continuer, enfin, si vous voulez continuer justement à me suivre, il suffit juste en fait de vous abonner sur la chaîne et de ne surtout pas oublier de liker, d'aimer en cliquant sur le pouce vers le haut si vous aimez et partagez, surtout partagez. Parce que moi en fait ce sujet-là me tient énormément à cœur et j'ai envie d'agir. Et mon engagement en tant que femme engagée de façon générale, c'est vraiment dans ce sens-là. Bien sûr, je vais parler d'autres sujets dans cette chaîne. Mais comme je souligne, le sujet sur l'infertilité est très prépondérant. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet dont j'ai envie d'apporter des améliorations en tant que citoyenne. Voilà. Donc, du coup, moi, j'essaie de me battre à mon niveau et j'espère vraiment que les choses pourront changer. Et pour cela, j'ai vraiment envie de faire des propositions et améliorer tout ça. Et il faut savoir que l'infertilité, c'est dans le monde. Je vous ai dit en Afrique, c'est encore plus tragique. Donc, voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez continuer à me suivre, je vous invite vraiment à vous abonner et à partager. Et bien sûr, et parler de moi autour de vous. Donc, dynamique girly. Voilà, dynamique girly. Voilà. Comme moi-même, je suis très dynamique. Donc, pour moi, ça me correspond très bien. Donc, voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et par rapport à la fertilité et à d'autres choses, bien sûr. Je vous fais de gros bisous.